Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, on est le 25 avril et j'ai plein d'affaires à vous raconter. Donc, la première affaire va être le Scorpion Masqué a annoncé qu'il allait sortir en 2019 un jeu qui s'appelle Self Control. J'ai eu la chance de l'essayer déjà. C'est un jeu qui joue à plusieurs. Il faut que tu gères plusieurs informations en même temps. Donc, que tu répondes à certaines questions à voix haute, que tu répondes à d'autres questions par des lettres, que tu vas lancer des dés avec des lettres dessus pour former des réponses. Très le fun. USA Opoly, nos amis de chez USA Opoly qui ont annoncé qu'elle allait sortir le premier vrai jeu de Super Mario. Ça va s'appeler Super Mario Level Up, le premier vrai jeu de société. J'ai tout le temps de la misère. Et c'est une compétition à monter des étages vers le château de Bowser, I guess, le château de Bowser. Ben non, parce que Peach, elle a pas tant de châteaux, c'est Bowser qui... Ça a l'air un petit peu plate, mais peut-être c'est le fun. Plaid Games a également annoncé qu'ils allaient sortir un jeu qui s'appelle Crystal Cleans. Ça va sortir à l'automne et ça ressemble pas mal à la mécanique de Summoner Wars, qui est un autre jeu de Plaid Games que je n'ai pas joué, mais ça va être un jeu à 2 joueurs, asymétrique et très tactique. C'est très joli. C'est très beau, les jeux de Plaid Games sont toujours très beaux. Ludo Outaouais n'a pas annoncé encore leur prochaine date, ça risque d'être en novembre de cette année encore, mais ils nous ont dit en primeur que dans leur prochaine édition, ils allaient inviter le designer allemand Michael Schacht, S-C-H-A-C-H-T, qui a créé entre autres China ou Zuloretto, des jeux pour enfants, des jeux de lettres. Donc, c'est un invité à Ludo Outaouais cette année. Et ça, je pense que les conventions et les festivals de jeux de société devraient faire ça de plus en plus, inviter des personnalités. C'est très cool. Dans les expansions, il y a nos amis de chez Space Cowboys qui ont annoncé la sortie de Unlock 2, qui va être en juin, et Unlock 3, qui va être en septembre ou en octobre. Donc, ils sont passés par chez nos amis de chez Trick Track pour annoncer ça. Merci beaucoup pour le Q. Smirk and Daggers a aussi annoncé l'expansion, une prochaine expansion de Cutthroat Caverns. En fait, c'est pas la première. C'est un jeu qui est sorti en 2007. Il y a plusieurs expansions qui sont sorties depuis. Pour ceux qui connaissent pas Cutthroat Caverns, en fait, c'est un jeu où est-ce qu'il faut que tu fasses des alliances avec d'autres personnes et éventuellement qu'il faut que tu les zigouille par derrière un peu. C'est un jeu de backstab comme on aime chez Smirk and Daggers et ça va s'appeler Death Incarnate où est-ce qu'il va y avoir plusieurs ennemis qu'on va pouvoir incarner, dont la mort et les 4 chevaliers de l'enfer et Richard Martineau. La gang de North Star Games avait déjà annoncé la sortie d'Evolution The Ocean, la prochaine expansion, mais ils ont maintenant dit que ça allait sortir en début 2018, donc Raph, c'est pour toi que je dis ça. Une grosse expansion, ça fait longtemps, je pense en 2003, Caverna qui est sorti. Il y a une expansion d'annoncer et un jeu en duo qui est annoncé aussi. Le jeu en duel, c'est Cave vs Cave et l'expansion, j'ai pas retrouvé le nom. Je sais que l'expansion existe, mais j'ai refait mes recherches. Si vous le savez, c'est quoi le nom de l'expansion, écrivez-le en commentaire, mais c'est un concept qui a été développé par un fan sur Board Game Geeks. L'expansion était tellement populaire, le concept était tellement populaire que les développeurs de Caverna ont écrit aux fans et ont dit « Hey, est-ce qu'on peut développer et sortir ton expansion? » Donc, les personnes vont pouvoir jouer différents personnages autres que les nains de Caverna. Donc, il y a 12 autres races qui vont sortir avec différents skills et différents pouvoirs. Il y a aussi évidemment les Kickstarter. J'ai 3 Kickstarter dont je voulais vous parler très rapidement. One Deck Dungeon, c'est un jeu que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais il y a déjà une expansion qui est annoncée qui va s'appeler Forest of Shadows. C'est par Asmodee Games et non pas Asmodee Games. Des nouveaux donjons, des amis, des ennemis, des armes, dont du poison. J'ai pas joué à One Deck Dungeon, mais quand c'est sorti, il y a beaucoup de monde qui ont parlé de One Deck Dungeon, donc j'imagine que l'expansion est très attendue. Il y a un petit jeu qui a l'air vraiment le fun, que ça fait un bout de temps que je vois passer, qui s'appelle Get Off My Land. C'est un jeu un peu de redneck, thématique redneck, où est-ce que les gens jouent des farmers et qu'il faut que tu fasses ton land. Enfin, il faut que tranquillement t'appropries un territoire
mais tu peux juste le faire en profitant du territoire des autres également. Donc, il y a des pouvoirs qui font en sorte que les autres peuvent te kicker de leur land, puis ça leur donne des points. Toi, ça te fait. Fait qu'il faut que tu le fasses rapidement. Que ça a l'air très cute, belle thématique, j'ai hâte de voir et de jouer. On a eu la chance la semaine passée de jouer à Gloomhaven et je voulais évidemment souligner le fait qu'il y avait un reprint en ce moment, donc dépêchez-vous, ça va être très rapidement. Et nous, peut-être qu'on va sortir une critique vendredi dessus. Je dis un petit peu ça pour me motiver à la monter, parce que ça va être du stock, les amis! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.